Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager, j'ai à cœur de vous encourager à faire votre part pour être les bras et les pieds du Seigneur Jésus sur cette terre. Faites votre part pour être celui qui va toucher quelqu'un, qui va aider quelqu'un, qui va encourager quelqu'un, qui va fortifier quelqu'un, qui va être la lettre d'amour de Christ pour votre prochain. Votre prochain, c'est peut-être votre voisin, c'est peut-être votre collègue de travail, mais c'est peut-être un inconnu qui est à 10 000 kilomètres de vous, un inconnu peut-être que sa vie n'affectera jamais la vôtre, mais vous faites le pas, faites le choix d'être les bras de Dieu pour cette personne. Et la plus grande barrière qui nous empêche de réagir des fois, de ne pas tendre la main vers l'opprimé, ce n'est pas tant l'insensibilité, ce n'est pas tant qu'on est méchant, ce n'est pas tant qu'on est insensible, on est froid, mais en fait, c'est le sentiment d'impuissance. C'est cette pensée que, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas toucher les gens, je ne peux rien changer. Et ce sentiment d'impuissance peut vraiment nous bloquer, nous empêcher de réagir, nous empêcher d'être les bras et les mains de Dieu. Et en fait, quand on a trop vu, des fois, on a vu des cycles qui se répètent, des fois, on regarde les nouvelles et c'est toujours des mauvaises nouvelles à la télé. Ça peut vraiment nous bloquer à faire quelque chose. Moi, je me rappelle, avant, quand je travaillais près du centre-ville. Et quand je passais en voiture tous les matins, je voyais des prostituées. Puis quand j'allais manger à midi, je voyais des mendiants. Et à un moment donné, c'est que je les voyais plus, en fait. Pas parce que j'étais méchante, mais en fait, tellement je pouvais rien faire pour eux, c'est que je les voyais pas, tout simplement. Je m'empêchais de les voir. C'était trop inconfortable de les regarder dans les yeux et de voir que c'est des humains comme moi. Ils ont été créés à l'image de Dieu comme moi. Mais Dieu veut enlever ça. Il va enlever ces yeux fermés que vous avez. Il veut ouvrir vos yeux et vous utiliser pour pouvoir toucher votre prochain. La Bible dit dans Proverbe 14 au verset 31, « Opprimer les pauvres, c'est outrager celui qui les a faits. Seul celui qui leur porte secours honore Dieu. » Et cette parole est vraiment puissante et je vous encourage à la méditer et vraiment à laisser le Seigneur ouvrir vos yeux par rapport à ça. Alors rapidement, je vous donne 4 actions à poser par rapport à tout ça alors qu'on parle d'aider l'opprimé. Demandez au Saint-Esprit de te montrer de façon spécifique ce que tu peux faire pour l'opprimé. Parce que là, on ne veut pas parler de 1 million de personnes, on veut parler d'une personne. Parce que des fois, quand on regarde une personne, c'est là qu'on peut la voir comme un être humain vraiment. Quand on regarde une grande foule, il n'y a pas ce côté personnel. Et du coup, on a du mal à vouloir s'investir. Mais demande à Dieu de te montrer ce que tu peux faire pour une personne. Demande à Dieu dans la prière de t'ouvrir les yeux devant la souffrance de quelqu'un, devant le mendiant dans la rue comme ça a été pour moi. Mais des fois, ta voisine qui vit une situation de violence conjugale et tu fermes la porte, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux devant ça. Prie pour ces personnes-là, porte leur fardeau dans la prière. Implique-toi soit par du bénévolat auprès d'organismes dans ta région. Il y a différentes choses qu'on peut faire, des personnes âgées. Je sais que moi, près de chez moi, à l'hôpital, je pense que dans d'autres hôpitaux aussi, ils offrent ça. Il y a un programme pour les bébés de mamans toxicomanes. Il y a un programme pour aller porter ces bébés-là, pour aller les bercer tout simplement. C'est du bénévolat, c'est s'impliquer, mais de façon concrète auprès de soi. Et écoute pour comprendre la réalité des autres sans la juger. Des fois, on est prêt à avoir des réflexions pour dire la personne, elle est dans cette situation parce qu'elle a pris telle ou telle décision. Mais je t'invite aussi à écouter l'autre. Et quand on écoute sans juger, c'est plus facile après de recevoir la pensée de Dieu et de pouvoir agir. La Bible, c'est Jésus qui parle dans Matthieu 5, verset 6, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alléluia. Et avoir soif de la justice, c'est être du côté de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de justice. Et on n'est pas rassasié. Jésus a dit que vous serez rassasiés. On ne serait pas rassasié parce qu'on prend la justice entre nos propres mains, parce qu'on prend les décisions entre nos propres mains, mais on sera rassasié parce qu'on aura mis notre confiance en Dieu. Aider les opprimés, c'est être du côté de Dieu. La Bible dit que l'équité et la justice sont la base de son trône. Dieu prend soin des opprimés. Dieu a à cœur ces personnes-là et il veut passer par vous et par moi. Et je vous invite aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, à être la main de Dieu et à aider votre prochain. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.